Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Question gestion et analyse de données massives, la France n'a pas dit son dernier mot. Elle compte bien challenger le numéro 1 mondial, la société américaine Palantir. La preuve, c'est deux entreprises qui prétendent offrir une alternative à la domination états-unienne, Chaps Vision et Lomix. Je reçois ces deux dirigeants. Bonjour Thierry Chambon et bonjour Olivier Dellenbach. Bonjour. Alors juste tous les deux, une présentation rapide de votre entreprise, Thierry Chambon. Alors Lomix, c'est une solution logicielle qui permet le traitement de la data de bout en bout avec une véritable efficacité opérationnelle, tout en préservant une sobriété numérique, c'est-à-dire on va décortiquer la data pour en sortir le meilleur de la data, ce qui va permettre de cibler les algorithmes. Et vous êtes plutôt spécialisé dans quel secteur ? Alors nous sommes totalement multisecteurs, nous sommes présents dans le transport aérien, nous sommes présents dans l'énergie, nous sommes présents dans la santé. Et vous alors, votre entreprise, Chaps Vision ? Chaps Vision, c'est un éditeur logiciel aussi, qui est spécialisé dans le traitement de la donnée de masse. Notre objectif, c'est vraiment d'aider nos clients à créer de la valeur à partir de leurs données. Ça semble évident, mais c'est un gros challenge pour la plupart des entreprises ou des services de l'État. Vous existez depuis combien de temps tous les deux ? Alors nous existons depuis 3 ans. Et vous ? Elle a 1 an, la société. D'accord. Vous venez aussi d'un secteur en particulier ou vous traitez tous les secteurs ? Alors, le traitement de la donnée, c'est une problématique très générale. Donc, on vise a priori tous les secteurs, que ce soit les entreprises et les services de l'État. Depuis maintenant 2 ans, c'est quand même pas mal spécialisé dans les services régaliens, oui. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, qui pèsent à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Quand on crée une entreprise comme la vôtre, ça part de quoi ? Un algorithme, un logiciel ? Non, ça part d'un besoin identifié. Ouais. On s'est aperçu que dans les entreprises, il y avait énormément de données, des données qui étaient toutes silotées. On parle souvent d'ailleurs de cimetières de données. Et notre sujet, c'est de reprendre toutes ces données hétérogènes. Une fois qu'on s'aperçoit que toutes ces données sont hétérogènes, ça veut dire qu'elles ont des architectures différentes. Ouais. Donc il faut casser ces architectures pour vraiment travailler sur le cœur, sur chacune des valeurs de la donnée. Après, on s'aperçoit que ces données sont massives. Nous traitons beaucoup de données de séries temporelles, donc ce sont de l'IoT, ce sont des automates qui renvoient énormément de données. Internet des objets. Voilà, IoT. Exactement. Ouais. Internet industriel également des objets. Et puis, il faut traiter aussi de la donnée soit en temps continu, soit en temps réel. Ouais. Et il faut être capable de faire l'ensemble. Voilà. Et donc, quand on dit en même temps données hétérogènes, données massives, données en temps réel, les 3 en même temps, c'est complexe. Et c'est ce que nous permettons de faire. Alors, comment on y répond ? Je repose ma question. C'est quoi la valeur ajoutée, la richesse de votre entreprise ? C'est un algorithme ? C'est quoi ? Non, je pense que le premier problème, quand on a démarré Chaps Vision, on est allé rencontrer beaucoup de grands groupes. Et ce qui était absolument évident, c'est que tous collectent aujourd'hui des volumes absolument considérables de données. Mais en réalité, elles n'en font pas grand-chose. La capacité qu'a une entreprise à créer de la valeur à partir de ces données, c'est très très compliqué. Les retours d'investissement sur la plupart des projets sont négatifs. Et en fait, quand on va poser la question au client en disant « mais c'est quoi votre enjeu ?», dans la plupart des cas, son principal problème n'est pas technologique. C'est qu'il ne comprend pas les cas d'usage qu'il pourrait déployer pour tirer profit de ces données. Et donc, nous, notre problématique, c'est pas juste fournir de la technologie, évidemment, c'est quelque chose d'important, mais s'intéresser à la manière dont cette technologie peut aider le client à résoudre un problème complexe. Combien de salariés, tous les deux ? Alors, sur Lomix, il y a 17 salariés. Voilà. Et nous dépendons d'une autre société de l'énergie où il y a 78 salariés. Vous ? On fait un peu plus de 500 personnes. Et votre chiffre d'affaires ? Alors, nous sommes tout neufs, donc on a été créé il n'y a pas longtemps, mais on vient de remporter un appel à manifestation d'intérêt de 14 millions sur le domaine de la santé. Donc ça veut dire qu'on a réussi à démontrer le côté disruptif de notre approche. Et vous ? Nous, on fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, évidemment, il n'y a pas que la technologie, on est d'accord. Vous venez sur un terrain qui est déjà pris par les Américains et notamment Palantir. Est-ce que ce n'est pas culotté d'y aller ? Je ne crois pas. En fait, j'ai toujours une tendance à penser que autant la problématique d'hébergement ou de collecte d'informations, c'est une problématique compliquée, mais le domaine du traitement de la donnée, c'est encore un problème que l'on peut traiter, c'est une bataille que l'on peut encore gagner.
En fait, aujourd'hui, ce n'est pas des investissements phénoménaux en termes d'infrastructure. Le logiciel, c'est des ingénieurs, et Dieu sait qu'en France, on en a beaucoup. C'est de la matière grise. C'est de la matière grise. Voilà. Toujours eu tendance à dire qu'en France, on est très bon en mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'en bout de course, il faut un papier et un crayon. Un ingénieur, il a besoin d'un ordinateur. Et finalement, il peut créer des choses extraordinaires. Donc, ce n'est pas des gros investissements. On a la matière grise. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir faire la même chose. Idem. Alors, nous, on a une approche qui est différente des autres. En général, sur ce qu'on appelle la préparation de la donnée, beaucoup font de la préparation de la donnée via des algorithmes. Or, nous, on fait différemment. C'est en cela que nous sommes disruptifs. C'est-à-dire qu'on va attaquer la donnée elle-même. Et donc, on va être capable de travailler sur chacune des valeurs de chaque donnée, qui seront taguées, qui seront labellisées. On va créer comme ça un catalogue de données, un inventaire des données. Et au lieu qu'il y ait plusieurs algorithmes qui cherchent les bonnes valeurs, nous, on a déjà tout catalogué. Donc, non seulement il y a une efficacité opérationnelle, ça va beaucoup plus vite, mais il y a également une sobriété numérique. Alors, bon, visiblement, vous avez des bons produits. Expliquez-moi pourquoi l'État ou les grandes entreprises ne font pas appel à vous, sachant que, par exemple, même la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, utilise le logiciel Palantir, Airbus utilise le logiciel américain. Alors, je pense que la DGSI a choisi Palantir après les attentats du Bataclan, et sur un constat assez simple, c'est qu'il n'existait aucune solution qui était capable de faire le job. Mais ça nous ramène une solution en arrière. Française. Une solution française. Ouais. Donc, je dirais d'une certaine manière, c'est un choix qui était parfaitement légitime. Il n'y avait pas d'autre solution. Bon, depuis, le temps a passé et on essaye de s'évertuer d'ailleurs à convaincre les services de l'État qu'on est capable de faire le job. C'est qu'on peut aujourd'hui choisir une alternative à Palantir. Alors, vous posiez la question de savoir pourquoi, en fait, c'est compliqué. La raison est très simple, c'est que les services de l'État, comme les grandes entreprises, ont du mal à travailler avec des petites sociétés. Elles ont du mal à leur donner des contrats importants. Or, à un moment donné, pour pouvoir se développer, il faut être capable de signer des grands contrats. C'est pour ça que nous, on a un peu une course à la taille. En 3 ans, on fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre objectif, d'ici 2 ans, c'est de doubler, ou plus que doubler cette taille, parce qu'on pense que c'est la condition sine qua non pour devenir un interlocuteur crédible des grandes entreprises et des services de l'État. Même analyse, même analyse. Mais nous avons remporté cet appel à manifestation d'intérêt sur les domaines de la santé. C'est très important. Il y aura une patientèle de millions de personnes et nous créons des entrepôts de données dynamiques qui vont permettre justement de pouvoir sortir facilement des algorithmes, mais également des algorithmes qui seront réellement industrialisables. Et ça va permettre, bien évidemment, de prédire des épidémies, ça va permettre de connaître par avance l'engorgement des hôpitaux, mais on va permettre également à d'autres sociétés de data science de pouvoir réellement déposer facilement des algorithmes sur de la donnée qui est bien préparée, qui est adapté aux algorithmes, ce qu'on appelle les data marts. Alors, outre les commandes de l'État, qui peuvent être en effet importantes, mais également des grandes entreprises, est-ce que vous êtes aidé dans un certain nombre de projets d'investissement public ? Il y a par exemple le projet ATA, où la Thales et Atos sont aussi sur ce même segment de marché. Est-ce que vous êtes aidé ? Alors aujourd'hui, on ne cherche pas tellement des aides, très franchement, ou des subventions. Ce qu'on cherche, c'est des contrats, en fait. Des contrats importants. Aujourd'hui, si on veut se développer comme un éditeur de référence en France, mais surtout on en parlera peut-être en Europe, ce qu'il nous faut, c'est convaincre des services de l'État, mais aussi des grandes entreprises, de nous faire confiance et de nous donner des contrats. C'est ça qui est l'enjeu important. Course à la taille, pourquoi ne pas vous marier, par exemple ? Parce que vous l'avez dit, c'est une course à la taille. Je veux dire, comparé à Palantir, non seulement il y a des informaticiens, mais il y a aussi des analystes qui vont aider les entreprises. D'abord, je pense que c'est bien qu'il y ait des alternatives et on est dans un marché ouvert. Et plus il y a d'initiatives françaises ou européennes, et mieux c'est. En plus, nous, on est plutôt orienté, comme vous le disiez, cyberintelligence. De ce que je comprends, le mix c'est plutôt santé. C'est complémentaire. Il y a assez de place pour beaucoup d'acteurs. Mais à un moment, il y aura consolidation. Est-ce qu'il y a une réflexion sur d'autres entreprises européennes ? Ou est-ce qu'on est les premiers, nous les Français ? Non, il y aura certainement des consolidations, évidemment, de partout. Nous sommes aussi dans l'OSINT, donc c'est pas très loin de la Défense. Mais bien sûr qu'il y aura des consolidations à un moment donné.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus il y a des acteurs, plus il y a un marché. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché. Donc, voilà. Par contre, je pense que le traitement de la donnée, d'une manière générale, avec la préparation de la donnée, le marché est considérable. Il est énorme. Il est énorme. Vous avez vu d'autres acteurs européens là-dessus ou pour le coup, les Français sont un petit peu en avance là-dessus? Je pense que les Français sont plutôt en avance sur ces domaines-là. Il y a quelques initiatives en Allemagne aussi. Mais je pense que dans tous les pays, aujourd'hui, il y a des palantirs en devenir, plus ou moins officiels. Et bon, tant mieux, en fait, un écosystème qui peut se développer, qui peut être très riche. Dernière question, réponse rapide. Vous allez à la conquête des marchés extérieurs ou vous n'êtes qu'en France? Alors, nous commençons par la France, mais nous sommes disponibles également sur du gros cloud des hyperscalers américains. Donc, quand vous êtes disponible sur ces hyperscalers, évidemment, une société du Paraguay peut nous acheter. Et notre objectif est clairement d'être européen. On s'est défini un plan de marche sur 5 ans, 2019-2024, 2024, 250 millions d'euros, 2 tiers faits en Europe, un tiers en France. On est sur notre feuille de route. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.